Shalom, shalom à tous, shalom à tout le monde. J'ai le réel plaisir de vous souhaiter un heureux dimanche. C'est toujours la voix de votre humble serviteur, le frère Sego. Nous sommes de retour. Merci beaucoup à tous nos abonnés, surtout à ceux-là qui ont aimé la précédente vidéo que nous avions lancée la fois passée. C'était le jeudi, le 27 janvier, je pense. Nous avions lancé la toute première vidéo concernant l'enseignement sur Ephésiens 4:11. Merci beaucoup, mes très chers frères, pour votre sens de compréhension et votre manière d'agir. Et nous avons recruté beaucoup de questions sur la précédente vidéo et vous avez droit à la réponse. Alors, comme nous sommes en train d'achever notre introduction, avant d'entrer dans la profondeur de la chose, il faut qu'on finisse d'abord l'introduction. Mais nous avons connu beaucoup de difficultés, oui, bien évidemment. Si vous voyez, nous lançons des vidéos, mais vous ne voyez pas ma face, c'est parce que nous n'avons pas des instruments qui peuvent nous aider à relancer des vidéos et nous voir en face. C'est pourquoi nous faisons des audios comme ça, afin que le message passe. Veuillez nous comprendre. Et je risquerais de dire, comme a dit M. Mobutu, comprenez mon émotion. Voilà, veuillez me comprendre. Nous avons des énormes difficultés et nous nous forçons de manière à ce que le message passe chez vous. Voilà, nous disons merci à tous. Nous sommes toujours dans notre livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 11. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les docteurs. Voilà. Et je crois, nous avons déjà parlé de apôtres, de prophètes. Nous avons touché un peu de mots concernant l'évangéliste. Maintenant, ce n'était pas fini. Nous voulons finir avec l'évangéliste et le pasteur et le docteur. Nous avions dit que l'évangéliste est un homme de prière, car il a la conscience que l'œuvre est toute de Dieu et que les méthodes n'ont que peu d'importance. Voyez, l'évangéliste est un homme de foi, un homme qui compte sur les dieux vivants. Il sonde les Écritures. Un évangéliste sonde les Écritures. Il ne présentait que la vérité aux âmes. Ok? L'évangéliste est plein de courage. L'évangéliste ne craigne pas d'aller là où même des liens, où il y a la prison. Voyez, il ne craint rien. Ils peuvent aussi l'entendre. Quoi? Les liens et la prison peuvent l'entendre. Il ne craint pas. Afin de faire quoi? Afin de porter le glorieux évangile du Dieu bienheureux à ceux qui périssent. C'est ça la mission d'un évangéliste. L'évangéliste, il est plein d'énergie. Il insiste en temps et hors temps. Il est persévérant. Il ne se décourage pas. S'il lui arrive de ne pas aller, voyez, il ne se décourage pas. Il ne se décourage jamais, l'évangéliste. C'est un homme humble.
il se glorifia à un autre. Vous voyez, c'est un homme humble et il glorifie aussi un autre serviteur de Dieu. Voilà un évangéliste. Donc, le souci spécial d'un évangéliste est d'aller vers les âmes perdues. Sa sphère d'activité, c'est le monde. L'évangéliste doit travailler dans le monde. C'est ça sa sphère, son lieu de travail, son bureau, son cabinet. Il travaille dans le monde. Vous voyez, il travaille dans le monde, c'est ça sa sphère. Tandis que celle du pasteur et du docteur, donc les dons de pasteur et les dons de docteur, eux, c'est l'assemblée. Ils travaillent dans l'assemblée. Et non, l'évangéliste ne travaille pas dans l'assemblée. L'évangéliste travaille dans le monde. C'est ça sa sphère, son bureau, son cabinet, hein? Son milieu de travail, c'est dans le monde. Aller dans le monde. Il travaille, il n'a pas un lieu fixe. Il est différent d'un pasteur et d'un docteur. Le pasteur et le docteur, eux, travaillent dans l'assemblée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ok? Voilà. Nous avons dit que l'évangéliste, sa sphère d'activité, c'est le monde. Alors, le pasteur et le docteur, eux, travaillent dans l'assemblée. L'assemblée des enfants de Dieu. Ok? L'évangéliste peut comparer à un carrier. Il est un carrier. On peut le comparer à un carrier. C'est lui qui travaille aux carrières. Ok? Voilà. Qui dégage des pierres brutes et les sort de la carrière pour qu'elles soient polies. Voilà son travail. Il trouve les âmes dans la carrière du péché et les amène à Christ qui les sauve en fait de... Donc, écoutez, excusez-moi, il trouve les fidèles, les âmes dans la carrière du péché. Il travaille sur ces âmes-là. Ils le font comme des pierres polies. Voyez, il travaille durement sur ces âmes-là pour les amener à Christ qui les sauve et Christ en fait des membres de son Église. Voilà ce que je voulais dire. Donc, lui travaille dans la carrière du péché. Il amène les âmes vers Christ, les âmes déjà sauvées vers Christ, afin que Christ fasse de ces âmes quoi? Il va faire de ces âmes le membre de son corps. C'est Christ qui va faire le membre de son corps, le corps de l'assemblée, par le baptême du Saint-Esprit. Ok? Donc, nous comprenons que un vrai évangéliste veillera alors à ce que le nouveau-né, il veillera à ces nouveaux-nés, à ces enfants de la foi, soient aussi amenés à l'assemblée de Dieu. C'est ça. Il travaille dans le monde, il va veiller sur eux, il va les amener vers Christ dans l'assemblée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Merci beaucoup. Il va les amener dans l'assemblée. Pourquoi? C'est dans l'assemblée où il y a les dons de pasteur et les dons de docteur. Alors, tous ces dons seront à l'œuvre pour leur édification et pour leur croissance. L'évangéliste a déjà travaillé, il les a déjà amenés dans l'assemblée. C'est fini son travail, c'est fini pour lui. Maintenant, les âmes ou les brebis ici restent dans la disposition des pasteurs et des docteurs. Pour faire quoi? Pour leur édification et pour leur croissance. Merci beaucoup. Avançons. Enseigner de Dieu, un évangéliste, enseigner de Dieu. L'évangéliste ne dira pas aux nouveaux convertis de se joindre à l'église de son choix. Jamais. Il ne dira pas non, tu vas te rejoindre dans telle église, dans telle église. Non. Ce n'est pas son devoir ou son problème. Il ne dira pas ça. Ou à celle de sa famille. Non. Ne
il ne conduira pas les âmes dans une église de sa famille, jamais. Comme Ali arrive souvent, il lui montrera plutôt qu'il est déjà dans l'église de Christ. Voilà, amen, gloire au Seigneur. L'évangéliste ne montrera pas à ses âmes, non, vous allez aller dans telle église, vous allez dans l'église de mon frère, quelque part ici. Non, l'évangéliste va dire à ces âmes-là, tel que vous avez déjà cru, comme vous avez déjà cru au Seigneur Jésus-Christ, mes frères, vous êtes déjà dans son église. Pourquoi vous êtes baptisés du Saint-Esprit? Vous voyez, vous êtes déjà dans son église. Vous voyez, vous êtes déjà dans son église. Et puis, et qu'il en fait partie. Et vous faites aussi partie de cette église-là. Et qu'il a à reconnaître ce qui, dans les lieux où il réside, formellement, le rassemblement local de l'Assemblée de Dieu, il doit sonder les Écritures pour y trouver la pensée de Dieu et ses instructions quant au rassemblement des croyants. Comme il a dû suivre cette parole quant au chemin du salut. Nous sommes dans Actes 21, le verset 8. Nous lisons rapidement. Actes 21, le verset 8. Actes des apôtres 21, le verset 8. On peut lire ça. Nous partîmes le lendemain. Excusez-moi. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste qui était l'un de sept, nous logeâmes chez lui. Voilà. Je crois, vous lisez ensemble avec moi. Nous logeâmes chez lui. Ça, c'est que nous relate. Voilà. Donc, le chapitre 8, toujours de ce livre, nous donne un prétendu de son activité. Nous avons là une illustration de la nature et de l'exercice de son don. L'apôtre Paul nous montre pareillement comment s'exerce le don d'évangéliste, bien qu'il ait aussi un don de pasteur et le don de docteur, soit un apôtre, son but était d'évangéliser dans les lieux où sont au-delà. Là, vous êtes dans, je crois, c'est 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 16. Vous allez lire vous-même. Et ces paroles peuvent bien être prises pour la devise de tout évangéliste. Voilà. Certainement, quand nous souvenons de paroles du Seigneur, il dit quoi? Regardez les campagnes, car elles sont déjà blanches pour la moisson. Et la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc les seigneurs de la moisson, en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Ça, c'est écrit dans Jean 4, le verset 35. Même dans Luc 10, le verset 2. Amen. Et nous sommes amenés à demander que soient suscités de vrais évangélistes, de vrais, je dis bien de vrais, que soient envoyés à ceux qui ont déjà été qualifiés et appelés pour ces services. Les besoins sont grands et le service a une grande valeur. Évangéliste, ranime le don de la grâce de Dieu qui est en toi. Cher évangéliste, ranime le don de la grâce de Dieu qui est en toi. Ranime les dons de la grâce de Dieu qui est en toi. Et prêche la parole. Fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit à son fils Timothée dans 2 Timothée chapitre 1er, le verset 6. 2 Timothée chapitre 4, le verset 2 au verset 5. Voilà. Je crois, nous allons parler maintenant
d'un autre don, qui est les dons de pasteur et les dons de docteur. Voilà. Nous disons ceci. Christ pourvoit par ces dons-là, les dons de docteur et les dons de pasteur, aux besoins des nouveaux convertis, dans le but de les instruire et de les conduire dans la vérité. Tout ce qu'il donne à son Église l'est en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, afin que nous ne soyons plus des petits enfants. Éphésiens 4, 12, le verset 4 au verset 14. Éphésiens chapitre 4, verset 12 au verset 14. Dieu veut que ses enfants croissent dans la vérité et il veille par ses dons à leur édification et à leur développement. Tel essentiellement les services de ceux qui exercent les dons de pasteur et les dons de docteur. Voilà. Ces dons sont liés dans notre passage que nous avons lu de Éphésiens 4, 11. Il n'est pas dit, il a donné les uns comme pasteurs et les autres comme docteurs, non. Mais les autres comme pasteurs et docteurs, c'est-à-dire les dons liés. Les dons de pasteur et les dons de docteur sont liés. Je me fais comprendre. Voilà. Les deux dons sont présentés ensemble, ce qui montre le lien étroit qui existe entre ces deux dons, bien qu'ils soient distincts. On peut avoir l'un sans l'autre ou les avoir tous deux. Voilà. Pasteurs et docteurs sont là pour donner soin et secours au peuple de Dieu. Et leurs services sont étroitement associés. Jamais un pasteur sans docteur, jamais un docteur sans pasteur. Voilà. Maintenant, nous allons les diviser. Divisons d'abord, parlons des pasteurs et nous allons parler des docteurs. Le mot grec désigne un berger, c'est-à-dire quelqu'un qui donne nourriture aux soins aux brebis du troupeau. C'est le pasteur, oui. Le Seigneur a qualifié et doué de serviteurs pour paître le troupeau de Dieu dans 1 Pierre chapitre 5 verset 2. Et il les a appelés pour ses services. Le bon berger désire que ses brebis soient non seulement délivrées de l'ennemi, mais soient aussi gardées, conduites et nourries. Amen, gloire au Seigneur. Le pasteur prend soin du peuple de Dieu. Il veille à ce que le brebis ne s'égare pas et il s'emploie à les ramener si elles s'écartent. Il a un cœur compatissant. Il apporte la consolation à ceux qui sont dans l'affliction. Les pasteurs, ils entrent dans leurs épreuves et dans leurs problèmes. Ça, je prends l'exemple comme mon père, l'apôtre Corneille. Il est un vrai pasteur. Il s'implique dans les activités et même dans les souffrances de ses enfants. C'est ça l'œuvre d'un pasteur. C'est ça le travail d'un pasteur. Mon Père, que votre Dieu vous bénisse encore et qu'il vous élève, parce que vous avez un cœur d'un pasteur. Vous avez un cœur d'un pasteur et les soucis de tes enfants. Voilà. C'est ça un pasteur. Il prend soin de ses brebis, il prend soin de son peuple, il veille à ce que le brebis de Dieu ne s'égare pas et il s'emploie à les ramener si elles s'écartent. Il a un cœur compatissant. Il porte la consolation à ceux qui sont dans l'affliction. Il entre dans leurs épreuves et dans leurs problèmes. Qui peut faire ça? Les dieux de Corneille. Qui peut faire ça? Il cherche, les pasteurs, ils cherchent
à les ranimer et à les fortifier. Il ranime les peuples et il les fortifie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le pasteur donnant conseil, encouragement, répréhension et en appliquant la parole selon le besoin de chaque cas. Il veille sur les âmes et les avertit si elles glissent dans l'indifférence ou dans la mondanité. Quel est ce passé qui ne conseille pas? Quel est ce passé qui ne se soucie pas de ses enfants? Non. Si vous êtes un vrai pasteur doit faire ces choses. Ok, avançons. Un pasteur ne doit pas seulement avoir la connaissance de la vérité, non. Il doit aussi savoir s'appliquer avec puissance aux besoins quotidiens des individus. Ok? Les pasteurs, ils s'adressent pour cela à la fois au cœur et à la conscience. Ils s'intéressent à chaque âme personnellement et se dépensent pour son bien. Un pasteur peut se dépenser pour le bien de sa brebis. My God. Son service s'accompagne peut-être de souffrance. Le service d'un pasteur, ce service est accompagné de souffrance. Quel pasteur qui ne souffre pas avec ses brebis? Vous n'êtes pas pasteur si vous ne souffrez pas avec les brebis. Vous n'êtes pas pasteur. Et la nature recule devant la souffrance, mais c'est là un travail heureux et tellement nécessaire. Il s'entretient seul à seul avec les âmes. Voyez, un vrai pasteur comme mon père, il peut être bien ne pas prendre la parole en public. Voyez, il faut retenir, il faut souligner ça. Les pasteurs, il peut très bien ne pas prendre la parole en public, ni occuper une place de premier plan. Il faut souligner bien ça. Il peut toutefois avoir aussi les dons des prédicateurs et des docteurs et avoir un service devant un auditoire. Tels sont les traits principaux du don des pasteurs. Il faut peut-être, vu l'emploi aujourd'hui courant du mot pasteur, faire la différence entre ce qui s'entend par là et le don de pasteur tel que nous l'avons considéré d'après les Écritures. Voilà. Il est habituel de nos jours de choisir quelqu'un comme officiant dans tel ou tel groupement chrétien et de l'appeler les pasteurs de l'Église. C'est bien. L'Écriture ignore une telle charge. L'Écriture ignore une telle charge. Les pasteurs de l'Église, l'Écriture, voilà, j'en passe. Les pasteurs officiels n'existaient pas dans l'Église du temps des apôtres. Non, nous avons un pasteur officiel. C'est écrit où? C'est écrit où ça? Donc, quelqu'un pouvait avoir reçu le don de pasteur et l'exercer dans une assemblée locale. Mais nous ne trouvons jamais dans la Bible qu'un homme soit appelé le pasteur ou les ministres ayant la charge d'une assemblée locale. Nous étudierons ce sujet du ministère d'un seul homme plus à fond dans le chapitre 3 de Éphésiens. Nous allons étudier ça au fond. Donc, nous allons approfondir ça. Celui que l'Écriture appelle pasteur en Éphésiens 4:11 est quelqu'un qui a reçu de Christ ses dons spéciaux, qui est qualifié par lui pour être le brebis du troupeau, pour en prendre soin et qu'il le trouve. Il est pasteur en vertu du don reçu et en accomplit le service, bien qu'il puisse avoir un emploi séculier pour gagner sa vie.
tout en s'occupant du peuple de Dieu dans sa localité, ou encore il peut consacrer tout son temps au bien des enfants de Dieu, allant de lieu en lieu pour servir l'assemblée du Dieu vivant. Il peut aussi trouver l'essentiel de son service dans un seul endroit. L'évangéliste, il agit selon le pasteur, il agit selon la direction de son maître et chef céleste. Il peut y avoir plusieurs frères qualifiés comme pasteurs dans un rassemblement local de l'Assemblée de Dieu, mais aucun ne s'arroge les titres ou la position pour se faire appeler le pasteur ou le ministre, car ce serait alors prendre la place du Saint-Esprit et nier son droit souverain à choisir qui il veut comme son porte-parole dans l'assemblée. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 11. Le fait qu'un pasteur soit officiellement établi sur une congrégation entrave la libre action de l'Esprit de Dieu et des dons de Christ. Qu'il y ait beaucoup de vrais serviteurs et de pasteurs authentiques exerçant leurs dons sous ces titres officiels. Dans l'état de désordre actuel de l'Église et œuvrant pour le bien des âmes, nous les croyons volontiers. Et nous aimons reconnaître de tels hommes et les honorer, sans pouvoir cependant accepter leur position non scripturaire. Ce dont nous parlons ici, c'est de l'ordre selon Dieu dans son assemblée et du vrai don de pasteur tel qu'on le trouve dans les Écritures. Différent de ce que l'homme a organisé dans la chrétienté aujourd'hui, nous reviendrons de façon plus complète dans les chapitres suivants sur ce que l'Écriture enseigne quant au ministère dans une assemblée locale des croyants. Nous allons y revenir. Alors, pour finir avec le pasteur, nous disons ceci. Les dons et les services de pasteur sont certainement très importants et nécessaires. Et il nous convient de prier que le Seigneur de la moisson suscite et encourage beaucoup de vrais pasteurs pour ces brebis. Car aujourd'hui, comme au temps du Seigneur, beaucoup sont dispersés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Matthieu 9, verset 36. Que ceux qui ont reçu le don de berger est faible. Et si faible soit-il, soit rendu attentif à la responsabilité qui est la leur de s'occuper des brebis. Et soit stimulé dans ce monde, dans ce noble travail d'amour. Et si nous n'avons pas un tel don, puissions-nous cultiver cette sollicitude qui veille du bien de brebis du Seigneur. Amen. Mes très chers frères, nous allons toucher maintenant les dons, dirais-je quoi, les dons de docteur. Les dons de docteur, le docteur c'est celui qui enseigne. Il est aussi très important, il est étroitement associé aux dons considérés ci-dessus. Car le pasteur peut difficilement être utile à une âme s'il ne peut en quelque mesure l'enseigner. Alors qu'on peut enseigner sans avoir le don de pasteur, le pasteur s'occupe essentiellement des âmes. Le docteur a davantage devant lui la vérité. Le docteur présente la vérité de Dieu et le pasteur s'efforce de voir comment chaque personne la reçoit. Voilà la complémentarité. Un docteur donné par Dieu prend plaisir à la vérité de Dieu et et il aime être en aide aux autres pour
leur faire partager cette joie. Il a reçu le don de comprendre et le don de saisir la vérité de la parole de Dieu et le don de discerner les divers aspects de la vérité et les nuances des sens, les dons des nuances des sens. Par la puissance du Saint-Esprit, il est capable d'exposer ces vérités et de les communiquer à d'autres. Beaucoup jouissent de la vérité pour eux-mêmes, mais ne sont pas aptes à aider les autres ou à leur faire saisir ces dons ils jouissent eux-mêmes. C'est là qu'intervient le don des docteurs. Voilà, gloire au Seigneur. Exposer la vérité de façon claire et convaincante, si bien que les affections des croyants en sont touchées et qu'elles opèrent avec puissance dans leur âme. Le docteur prend le temps d'étudier les Écritures. Il sait en appliquer la vérité correctement, exposant justement la parole de la vérité, ce qui est écrit dans, vous lisez dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. Les docteurs, ils en montrent de perfection, en exposent les différents points et en expliquent les difficultés. Il se plaît à conduire les enfants de Dieu dans les choses profondes de sa parole et y à faire ressortir les caractères de Dieu. C'est le docteur qui fait face aux enseignements erronés, qui démasque les doctrines fausses et perverses et qui ainsi sauvegarde et délivre les âmes. Et comme Christ est le thème et le centre de toute l'écriture et de toute la vérité qu'elle contient, le docteur divinement enseigné contribuera toujours à l'exalter et à mettre en relief les gloires de sa personne et de son œuvre. Tel est le caractère principal de son ministère. Quel don précieux le Seigneur fait ainsi à son assemblée! Combien sont nécessaires ces dons de docteur et combien nous devrions lui être reconnaissants. Il a fermé ainsi les siens dans la vérité pour qu'ils ne soient plus des petits enfants ballottés et emportés ça et là par tout vent de doctrine. Éphésiens 4, le verset 14. Devant la prolifération des erreurs et des fausses doctrines, les docteurs, il nous convient de prier que Dieu suscite et stimule des docteurs capables de présenter la vérité divine avec force et clarté, afin que les âmes soient gardées des enseignements étrangers et mauvais et soient édifiées dans la foi. Prions également que ces dons des docteurs faits à l'Église ne soient pas entravés par l'organisation des systèmes humains pour qu'ils puissent librement exercer leur service reçu de Dieu sous la seule direction de Christ qui est le chef. Si vous entravez ces dons dans l'Église, donc vous ne voulez pas que l'Église s'épanouisse et vous ne voulez pas que les enfants de Dieu soient édifiés et enseignés. Alors, à notre époque que nous sommes, des doctrines frélatées et perverses, il est grand besoin d'un ministère unissant évangile et enseignement pour affermir et délivrer les âmes qui ont été éveillées. On trouve un exemple d'un tel ministère dans l'Épître aux Romains, où l'apôtre expose des principes de l'Évangile à des croyants. Paul possédait plusieurs dons. Il était apôtre, prophète, évangéliste, docteur des nations et pasteur véritable. Le parole qu'il adressait à Barnabas en Actes 15, le verset 36, retournons maintenant
visité leurs frères par toute la ville et nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont manifester le cœur d'un vrai pasteur et sont une bonne devise pour ceux qui prennent soin des brebis de Christ.